La parole est à Monsieur Philippe Gomes pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons donc, à ce moment-là de l'examen du budget de la Nation, un moment important à vivre ensemble qui est celui de l'examen de la mission enseignement scolaire et donc de l'éducation nationale. C'est 88 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est effectivement, comme cela a été rappelé à satiété, le premier budget de l'État. C'est un agent public sur deux qui est payé sur le budget de l'État pour assumer cette mission. C'est 50 milliards d'euros de rémunération. Tous ces chiffres pour dire à quel point les moyens que consacre la puissance publique à sa mission première, qui est la mission éducation, sont des moyens importants. Pour autant, quels sont les résultats? Ils ont été dits, je les rappelle également brièvement. Les tests PISA qui ont été rendus publics récemment nous placent au 18e rang sur l'ensemble des pays de l'OCDE. Et hélas, c'est un toboggan, puisque nous ne cessons de descendre année après année. Si on se réfère à d'autres classements, je pense au classement notamment en matière d'équité scolaire, nous sommes là aussi au 27e rang sur les 34 pays de l'OCDE, ce qui est un exploit puisque l'école française ne fait que renforcer les inégalités au lieu de corriger les déterminismes géographiques ou sociaux. Quand on arrive au moment des journées de défense et citoyenneté, on se rend compte que 20% de nos jeunes sont des lecteurs inefficaces. Quoi de plus surprenant, les résultats du programme de recherche internationale en matière de lecture scolaire, qui analyse l'apprentissage de la lecture dans 49 pays, nous classent au-dessous de la moyenne européenne, derrière la Lituanie. Donc voilà, ce sont ça les résultats de l'école de la République, de l'école française. On comprend pourquoi, après avoir été longtemps le creuset de la nation, elle ne l'est plus aujourd'hui, et pourquoi, à quel point les problèmes que nous rencontrons dans beaucoup de nos quartiers, dans notre société, de manière générale, résultent de cette inefficacité de notre système éducatif. Quelle est la réponse du gouvernement, qui est hélas le vice originel, puisque c'est la réponse qui a été apportée dans le cadre de la campagne pour la présidence de la République? C'est une réponse quantitative. Il y a un chiffre magique qui a été donné dans cette campagne, qui probablement électoralement a été particulièrement productif, c'est 60 000 postes. Il y avait 75% pour les revenus et 60 000 postes pour les enseignants. Et à partir de ce moment-là, c'était une sorte de pierre philosophale. Avec les 60 000 postes, les problèmes de l'école française allaient être réglés. Cela a été rappelé par mon excellent collègue. Le rapport de la Chambre des comptes sur le sujet, d'une cruauté infinie, il met d'ailleurs sur le même pied la droite et la gauche, donc au-delà des divergences partisanes. Le rapport de la Chambre des comptes nous dit que les réductions d'effectifs dans le cadre de la RGPP, comme les augmentations de postes qui sont prévues sur les 5 prochaines années, ne changeront rien à l'inefficience de notre système éducatif. La Chambre des comptes nous dit que notre système éducatif est miné par une gestion uniforme et égalitaire des enseignants. La Chambre des comptes nous dit enfin que notre système éducatif ne manque ni d'enseignants ni de moyens. Donc la réponse, ou du moins l'une des réponses à la problématique que nous rencontrons aujourd'hui dans l'inefficience de notre système éducatif, c'est justement de changer le fonctionnement interne de l'éducation nationale et d'avoir une gestion plus ajustée, plus affinée, plus pertinente, plus efficace de l'ensemble des personnels enseignants et de manière générale de l'ensemble des personnels qui contribuent à notre système éducatif. Alors est-ce que pour autant on doit être totalement négatif sur ce budget? Non, il y a bien sûr quelques lueurs dans l'obscurité. Le rétablissement de la formation des enseignants était effectivement indispensable. Et s'il y a des créations de postes qui sont justifiées, c'est bien là le cas. Effectivement, l'idée de plus de maîtres que de classes, près de 7 000 postes, avait été envisagée dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école de la République, est également une bonne idée pour mettre en œuvre des pédagogies différenciées, là où cela se fait sentir. Mais au total, tout ça, bien sûr, est largement insuffisant. La loi qui a été adoptée ici par une majorité, c'est une loi pour la refondation de l'école de la République. J'ai trouvé que le terme utilisé manquait d'humilité. Est-ce que véritablement, Madame la Ministre, ce qui est prévu aujourd'hui dans votre budget contribue à la refondation de l'école de la République? En ce qui concerne le groupe UDI, nous ne le croyons pas, nous voterons donc contre ces crédits.